bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Découvrons des jeux avec Marcel et Rémi. Bonjour Marcel, comment vas-tu ? Bien. Alors, dans cette émission, on va, mon fils et moi, puisque Marcel c'est mon fils et moi je suis son père, nous allons vous parler de jeux dans leur ensemble général, donc jeux de société, peut-être jeux de rôle, jeux vidéo, je ne sais pas encore, jeux de plateau. Et pour ce premier numéro, on va vous parler de quoi ? Shards of Infinity. Shards of Infinity. Shards of Infinity. Alors, pourquoi est-ce que tu voudrais parler de Shards of Infinity ? Parce qu'en fait, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et on joue beaucoup avec papa. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. D'accord. On n'a pas prévu ça dans le fil conducteur, mais est-ce que tu sais comment je l'ai découvert ? Oui, en écoutant un podcast de Romaric Briand. Oui, un podcast de la cellule, en effet. Ils en parlaient et en fait, ils ont présenté ce jeu comme un jeu de deck building un peu façon... comment s'appelait ce jeu ? J'ai perdu le nom. Un peu comme Magic, sauf que c'était le Magic pour les pauvres, parce qu'en fait, c'est un jeu que l'on achète qu'une seule fois. Magic, je sais pas si tu connais, c'est un peu comme Oui, les cartes je connais. Pokémon. Avant, j'en voulais trop, mais tu m'as dit que ça coûtait hyper cher. Voilà, exactement. Et puis surtout, ça coûte cher et il faut en racheter tout le temps pour avoir un bon deck, pour pouvoir aller dans les compétitions ou jouer tout simplement. Pour bien jouer, il faut avoir les bonnes cartes. Avec Shards of Infinity, l'idée c'est que le deck est déjà préconstitué, c'est-à-dire qu'on se le crée avec les cartes qu'on pioche. On n'a pas besoin d'acheter des choses supplémentaires. Et c'est là-dessus en fait qu'il était présenté dans la cellule, donc dans le podcast qu'il a critiqué. Et c'est ça qui m'avait donné envie d'y jouer. Et il y a un autre truc de pourquoi moi je voulais qu'on en parle aujourd'hui, c'est que donc après avoir écouté ce podcast, je l'ai acheté. Comme tu le disais, toi et moi, on y joue beaucoup. Mais surtout, j'ai entendu un autre monsieur, un spécialiste du jeu de société, qui travaille dans des ludothèques, qui expliquait qu'en moyenne, un jeu qu'on achète, on y joue 7 20 fois. Non, 7 à 8 fois. T'avais dit 20 fois la dernière fois. Non. Ah, 7 à 8 fois. D'accord. Et nous, je pense que en 3 jours, on avait déjà fait 20 parties, justement. Oui. Et donc, ça fait maintenant 4 mois qu'on a le jeu, 3 mois, je sais plus combien. Ouais, Je sais pas, 3 moi. mois. Oui, parce que c'était courant janvier, donc 3 mois. Et je ne sais pas à combien de parties on est, et on y joue très, très régulièrement. Je t'ai coupé la parole, t'allais dire quelque chose tout à l'heure. Non, c'est bon. Ah, ok. Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais, moi, qu'on parle de Shards of Infinity. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Shards of Infinity ? C'est un jeu de stratégie, mais aussi de hasard, parce que en fait, on peut... Garde le micro, ouais. En fait, on peut piocher des cartes. Ouais. Mais il faut aussi réfléchir à, par exemple, la manière dont on gagne, les cartes qu'on achète et tout. Ok. Donc, tu veux expliquer un peu le déroulé d'un jeu ? D'accord. D'une partie ? Voyons, tu avais tes notes, tu m'as dit. C'est quoi ? C'est pour expliquer comment se passe une partie ? Non, mais... Non, c'est pas ça. Ah, t'en as pas besoin, ok. Non, j'en ai pas trop. Ok. Donc, dans Shards of Infinity, on peut jouer de 2 à 4 joueurs. À part si on a les extensions avec Rez. Ouais. Sinon, ça fait 5... Parce que du coup, on peut y jouer à 5 joueurs. Désolé. Ouais. Ensuite, donc, on choisit chacun un personnage. Ils sont tous pareils. Ouais. Il y a Volos du type Maki, Cosinu du type Spectra, Decima du type Homo Deus et Tetra du type Ordre. Ok. Les cartes Ordre permettent surtout de récupérer de l'énergie parce qu'en fait, il y a une manière de gagner. Si on est à 30 d'énergie et qu'on pioche l'éclat de l'infini, c'est ça ? Ouais. Et ben, on fait une attaque infinie et on gagne. Ok. En vrai, ça s'appelle la puissance. De puissance, pas d'énergie. Oui, c'est nous c'est qui ce que appelons j'ai ça de dit. l'énergie. Je sais pas pourquoi on s'est mis à dire ça.
Parce qu'en fait, donc c'est un jeu qui a quand même une petite histoire. Je te laisse reprendre la présentation des personnages après, mais c'est un jeu qui a une forme d'histoire à la base, c'est-à-dire que ça se passe dans un futur très lointain, dans lequel l'humanité a été éradiquée. Parce que parce qu'elle a découvert le moteur de l'infini et ça a déclenché des guerres par milliers. Il y a eu des millions et des millions de morts partout. Et dans un éclat final, la résistance a fait péter ce moteur d'infini qui a détruit toute l'humanité. L'humanité est renée de ses cendres via les cristaux de ce moteur. Qui sont tombés sur Terre et donc sous forme de différentes factions. Et voilà, donc en gros c'est une course à l'énergie, à la puissance, c'est ça ? Oui. Voilà. Ensuite, le type Spectra qui permet de nous faire des dégâts car le but du jeu c'est aussi de tuer ses adversaires. Le type Homo Deus qui permet surtout de récupérer des éclats pour s'acheter d'autres cartes. Le type Maki qui permet de récupérer de la vie. Et le type non, ça je l'ai dit. Je sais plus ce que tu as dit. L'ordre, le Maki, le Spectra et l'Homo Deus. Oui, donc j'ai tout voilà. dit. Et le type voilà. Et l'idée en fait va être de combiner nos achats de cartes. Donc on pioche, on a une monnaie, donc les cristaux, qui nous servent à acheter des cartes et à les utiliser d'une certaine manière, soit pour se protéger, soit pour attaquer, soit pour gonfler son argent, soit pour gonfler sa puissance. Oui. Voilà. Et c'est un jeu que je trouve assez intéressant parce qu'il nous permet quand même de nous adapter à ce qui est fait par les autres joueurs et joueuses. C'est-à-dire qu'on a devant nous un choix de 6 cartes en permanent, puisque dès qu'on achète une carte, il y en a une autre qui vient la remplacer. Et suivant ce qui s'est passé ou ce que l'on veut faire, on va adapter notre stratégie. C'est-à-dire qu'on peut partir dans un premier sens, se dire, quand on joue à 3, ça se fait beaucoup ça. Si je commence le premier tour et je me dis, je vais partir sur de l'attaque, en fait, à la fin du premier tour, les 2 autres adversaires m'ont fait beaucoup de dégâts. Du coup, je me dis, il faut vite que je me réadapte et que je parte sur de la santé et de la défense parce que sinon, je vais me prendre une tannée monumentale. Et ça, toi, j'ai trouvé que tu étais assez doué pour comprendre en fait qu'il fallait être souple et élastique. Et tu as un raisonnement mathématique qui te vient vite, je trouve, là-dessus. Et je pense qu'il y a certains trucs que tu as pigés du jeu avant moi. Oui. Merci, mais en fait, c'est parce que c'est surtout que j'arrive pas à choisir une seule manière de gagner. Ou à choisir une seule carte, un seul type de carte à prendre. Les choix, du coup, je prends la meilleure carte et que je peux acheter avec les cristaux que j'ai piochés. Ok. Avant de continuer, on a oublié de parler du jeu en lui-même. Donc Marcel, tu as préparé les fiches de qui l'a créé. On t'écoute. Alors, le jeu sans les extensions a été conçu par Gary Hunt et par Justin Gary. Et pour les 2 éditions, ce sont Ultra Pro Entertainment et Stoneblade également Entertainment. Pour le distributeur Yellow. Ouais, il me semble que Yellow c'est le distributeur français, donc traducteur et distributeur. Oui. Et au début, on démarre à 50 points de vie jusqu'à tête de mort. Alors, du coup, on a parlé un petit peu du fait de devoir acheter les cartes, mais on n'a pas expliqué exactement comment fonctionne une partie. Donc, comment ça se présente, Shards of Infinity ? Alors, on a une défausse, c'est un deck. Chaque carte qu'on achète va dans notre défausse, et à la fin, on les remet. Quand on n'a plus de deck, on les remélange et on les met dans notre deck. On pioche 5 cartes au début d'une partie, et dès qu'on a terminé d'utiliser nos cartes, on en pioche 5 au cas où on aurait des boucliers pour nous protéger des attaques de notre ennemi. Ok.
Alors, comme vous avez pu entendre, Marcel est très emprunt des gestes et du jeu. Donc, on entend des boum boum. C'est normal, il tape sur la table quand il fait mine de tirer des cartes ou quand il fait mine de les poser. Donc, on a toujours 5 cartes dans notre main Oui. que l'on utilise soit pour, suivant ce qu'elles représentent, Oui. soit pour piocher d'autres cartes, acheter d'autres cartes, attaquer notre adversaire, nos adversaires. Ok. Il y a plusieurs types de cartes. Ouais. Les mercenaires qu'on peut soit utiliser maintenant et après les défausser de tout le jeu, soit les mettre directement dans notre défausse et les utiliser plus tard. Donc on peut soit les recruter, soit les utiliser immédiatement. Oui. Ok. Ensuite, les alliés que l'on met directement dans notre défausse et qu'on attend de les piocher pour pouvoir les utiliser. Ok. Et les champions, dès qu'on les achète, on les met dans notre défausse, mais par contre, dès qu'on les pioche, on les met à côté de nous et on les utilise à chaque tour jusqu'à ce qu'ils meurent parce qu'ils ont des vies. Et qu'on peut choisir de soit taper sur la personne qui a les champions, soit taper sur le champion. Ok. Mais du coup, quand tu dis qu'il meurt, le champion, ça veut dire qu'il est défaussé du jeu ou il Non, et on le met dans notre pas défausse banni. jusqu'à le repiocher. Ok. Parce que le jeu distingue bien le bannissement de la défausse. C'est-à-dire qu'une carte qui est défaussée, ça veut dire qu'elle est enlevée elle n'est plus active, elle est envoyée dans la pioche. Une carte qui est bannie est retirée complètement du jeu. Parce que certaines cartes permettent de bannir. Et d'autres simplement de défausser. Ok. Quand on joue à 2, ça se représente souvent comme une course. C'est-à-dire que c'est celui qui atteindra le plus vite possible le plus soit de puissance, soit de dégâts possible pour vaincre son adversaire. Oui. Mais toi, t'as pas fait énormément de parties à plusieurs. Mais si, ouais, j'ai déjà fait une partie à 4 ouais. et des parties à 3 aussi. Et tu saisis à quel point c'est quand même très différent? Oui, parce qu'on a plusieurs personnes à qui il faut tuer. Et aussi, donc c'est plus difficile de savoir répartir les dégâts, de savoir quel champion il faut tuer. Et aussi, en fait, il faut savoir qui est le plus dangereux de nos adversaires pour pouvoir l'éliminer en premier. Oui, parce que des fois, tu as des adversaires qui font des erreurs, comme je l'ai fait lors de notre dernière partie, où j'ai fait un énorme coup d'éclat, où j'ai mis beaucoup de dégâts et tiré beaucoup de cartes en un tour, ce qui a fait très peur à Marcel et à notre troisième luron. Du coup, en un tour, vous étiez alliés tous les deux éclaté. Et vous m'avez battu. De même que la première partie qu'on a fait à 4, où c'est Gab qui faisait le malin. En fait, il avait tous les champions maquis du jeu. Et à chaque fois, il piochait la moitié des cartes de son deck. Du coup, on s'est mis à 3 pour le tuer. Voilà, en un tour, c'était réglé, il y était plus. Donc voilà, c'est un jeu qui devient Après, il y a son fils qui a pleuré. Oui, qui devient plus subtil quand on joue à plusieurs et plus bourrin quand on joue qu'à 2. Oui. Non, rien. Ok. Donc, on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais on n'en a pas vraiment parlé encore. Il y a des extensions, parce que je disais, c'est un jeu pour les pauvres qui permet d'être acheté une seule fois, et c'est bon, on peut jouer autant qu'on veut. Eh ben non, ils ont fait, évidemment, des extensions. Des extensions. Il y en a combien? Il y en a 3. La première, je sais plus comment elle s'appelle, on va la recevoir jeudi. Ah oui. C'est la première qui a été créée. Je sais plus comment elle s'appelle non plus. Oui, je sais plus. Ouais. Donc, je la connais pas très bien, mais je crois qu'il y a des méchants en plus ou. Ok. Je sais pas trop l'histoire. Ouais. Les reliques du futur, en fait, c'est juste un paquet de cartes en plus avec quelque chose qu'on appelle des reliques. En fait, les reliques, dès qu'on est à 10 d'énergie, on choisit entre celles des 2 qu'on veut et on la met dans notre défausse. C'est comme un allié plus puissant, mais il existe aussi des reliques championnes. Ok. Ensuite, l'ombre du salut. En fait, on est en campagne et en équipe surtout. Le but du jeu, c'est en fait, il y a un personnage en plus qui s'appelle Rez et un type qui s'appelle le type Aion. Et ils nous rassemblent pour qu'on aille détruire
certaines personnes qui veulent diriger le monde. Donc, on se met en équipe. On affronte un des deux méchants. Les premiers méchants qui ont le même nombre de vies que nous. Ensuite, les numéros 2 qui ont 75 points de vie. Et les derniers qui sont à 99. Oui, et qui feront plus ou moins, qui ont des règles spécifiques. Alors, en fait, la dernière, Au-delà de l'horizon, donc, ce n'est pas la première qui a été éditée, au contraire, c'est la troisième. C'est la, mais c'est qu'est-ce la que tu toute m'avais plus dit récente. C'est écoute, toi qui m'avais dit que c'était la première. Et oui. Bon, je ne vais pas reparcourir. Oui, qui fait une nouvelle notion, la maîtrise, mais que l'on découvrira plus tard. Mais bon, de toute façon, on n'a pas besoin des extensions pour savourer Shards of Infinity déjà de base. C'est un jeu qui n'est pas extrêmement onéreux puisque le jeu de base est à 20 €. Ça dépend évidemment de vos budgets, mais moi quand j'ai vu que ces 20 €, ce jeu de base, on a tenu un mois et on aurait continué, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, cet argent n'est pas perdu. Les extensions sont à 10 €, entre 10 et 15 €, elles varient chacune. Au-delà de l'horizon est devenue très rare, je ne sais pas pourquoi, elle a été très peu éditée, je suppose, et du coup elle est introuvable. Mais le jeu est trouvable on l'a trouvé. très facilement. Le jeu est trouvable ne serait-ce que sur les sites de vente d'occasion, genre Vinted, Le Bon Coin, tout ça. Mais neuf également, si vous avez une boutique spécialisée préférée, foncez. Et les extensions varient donc entre 10 et 15 €, ce qui est pas si mal en fait, parce que chaque extension rajoute un gameplay vraiment très puissant. L'ombre du salut, enfin la campagne, toi et moi on l'a pas faite, la campagne, on l'a pas finie. Si, on l'a terminée. On en a terminé une, okay. Et il y a une rejouabilité, c'est-à-dire que déjà, à partir de l'ombre du salut, on peut jouer seul, hein, donc on n'est plus obligé de jouer à... Non, c'est aux reliques du futur. On peut jouer de 1 à 4. Ouais. Mais même l'ombre du salut, la campagne de l'ombre, on peut la jouer seul si on a beaucoup de courage et de temps. Ah, ça va être chaud. Et il y a une rejouabilité grâce à ces extensions qui est assez énorme, c'est-à-dire que le jeu de base est déjà un potentiel assez grand, donc vous pouvez faire une partie dans la semaine, une partie tous les mois avec vos potes, comme ça. Quand quelqu'un vient à la maison, les règles sont très simples à assimiler, on les comprend vite, donc on peut jouer un peu avec tout le monde. Le jeu est conseillé à partir de 10 ans, mon fils a 9 ans. Il a 9 ans et demi, mais il me semble que tu l'as assimilé très rapidement. Dès la première partie, tu avais compris. Bon, de temps en temps, il y a des petites questions qui reviennent, mais c'est normal. Même moi, je me pose des questions. Et ces extensions, donc, rajoutent des règles par-dessus les précédentes, mais qui ne sont pas... On n'a pas une forme de surcharge. C'est-à-dire que... Je sais pas toi, mais moi quand on fait, maintenant vu qu'on joue tout le temps avec, on n'est pas surchargé de règles. Maintenant à chaque fois qu'on joue, en fait, on joue avec toutes les extensions qui sont à notre disposition. Et les reliques. Non, mais on fait pas la campagne de l'ombre du salut, mais on met les cartes et les personnages de l'ombre du salut. Voilà. C'est trop bien. Et par exemple, les reliques qui rajoutent un certain truc quand on atteint 10 de puissance, on l'a. On sait qu'on l'a, et quand on doit l'activer, on le voit en fait, parce que le jeu est présent physiquement sur notre table. Donc on a des cartes un peu partout, mais c'est pas surchargé en exposition. C'est-à-dire le jeu nous encourage à ranger nos cartes d'une certaine manière, c'est-à-dire mettre notre deck à un endroit, notre défausse ailleurs, notre tapis de jeu, notre main quelque part. Et du coup, on a une vision globale du jeu et de comment il se déroule assez claire, il me semble. Tu es d'accord ? Oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire ? Pour l'ombre du salut, en fait, on se fiche de mourir parce que la partie est sauvegardée, car Rez a une épée spéciale qui lui permet de retourner là où on est. Et on a une carte qui s'appelle la carte sauvée, en plus gratuite. Oui. Si on meurt. Donc en fait c'est un die and retry. La campagne de l'ombre du salut, non seulement un côté un petit peu, il y a un petit scénario qui nous est expliqué, mais en plus elle est conçue de manière à ce qu'on meure à plusieurs reprises, ne souffle pas, à ce qu'on meure à plusieurs reprises
Parce qu'à chaque fois qu'on meurt, en fait, on a un bonus qui vient s'ajouter à notre partie suivante. Et du coup, on arrive vite à comprendre que la mort, que la défaite n'est pas si grave que ça. Ça, moi, je trouve ça assez excellent. Alors, j'ai essayé avec un ami, sans toi, Marcel, on a Thomas. essayé la campagne. Le maximum qu'on ait pu faire, on est mort une seule fois. Et ça a été très dur quand même. Et à la fin, on est passé juste. On a gagné. Le boss final, comme avec toi d'ailleurs, on l'a battu très facilement. Il a beaucoup plus de vie que les autres. Il est beaucoup plus puissant que les autres, mais on le tue plus facilement que les autres. Vu qu'on a eu les bonus précédents, on y va bien. Mais celui avant-dernier nous a donné beaucoup de fil à retordre. Mais on a quand même réussi à le battre. Oh oui, on est mort 3 fois, je crois. Ouais. Non, mais je parlais avec Thomas, on est mort juste une première fois au début, et après, avec les bonus simples du jeu que l'on gagne en changeant de boss, on a réussi. Bref. Ok. Je me souviens plus, tu avais dit qu'il y avait autre chose sur ton fil conducteur, mais je me souviens plus. Après les extensions. Ah oui, dans quel état les règles Non, bah, les états. Ouais. Les états. Les états. Qu'est-ce que tu entends par les états? Qu'est-ce que ça veut dire? Les émotions que ça nous a évoquées. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a évoqué comme émotion, Marcel? Ça m'a excité. Ouais. À des moments, j'avais trop envie de te taper. J'avais envie de te tuer directement. Ouais, il y a une forme de frustration qui se crée souvent. Moi, c'est pas tant la victoire ou la défaite qui me frustre, mais c'est les cartes que je veux acheter que mes adversaires achètent avant moi. Ça m'énerve. Je suis là, bon, j'ai 4 cristaux, je vais pouvoir me payer le copieur ou le chaman copieur, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Et en fait, Marcel, il passe devant moi et blam, il me la prend. Et je suis là, ah mince, ça m'énerve ça. Mais ça, c'est assez rigolo. C'est un truc de... C'est pas grave, les noms des cartes, t'inquiète. Quoi d'autre? De la joie quand tu gagnes? Oui, mais j'ai jamais gagné, moi. Du soulagement? Si. Non, t'as pas gagné contre moi, mais parce que je suis invincible, c'est comme ça, je suis un bâtard. Oui, enfin, la dernière fois, t'étais dans les 10 points de vie. Ouais, mais j'ai quand même gagné. Et du coup, mais quand on l'a fait en campagne, t'étais super heureux parce qu'on avait réussi à battre et ça a été une victoire qui nous a coûté. Contre Vivrance, toi t'es mort, mais moi j'ai gagné tout seul. Voilà, tu vois, t'avais gagné, on a gagné avec nos tripes, quoi. Ok. Bah. Quoi d'autre? Aussi, c'est excitant. Ouais. Même avant et après, ça nous excite le jeu. Ouais. Ça entretient ton imaginaire? Toutes ces cartes, parce qu'elles sont belles, on n'en a pas parlé. Oui, c'est magnifique. On sait pas, je pense que c'est Justin Gary, le dessinateur. Elles sont vraiment très jolies, très inspirées. Il y en a plusieurs des dessinateurs. Ah bon? Oui. Ok. C'est très inspiré de comment ça s'appelle, de Magic, hein, dans l'idée, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui évoluent dans un univers très propre à eux. Et voilà, tu veux dire un truc? Alors, les illustrations, c'est Aaron Nakahara, Digital Archchef, Rodman Z et Tien Nguyen. Et en France, parce qu'il y a quand même le graphisme de l'édition française qui est noté, Frédéric Derlon et Lénaïgue Bourgoin. Donc il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent comment jouer à ce jeu et qui nous le présentent tout simplement. Chose à faire, que j'ai fait moi directement par contre, c'est acheter ce qu'on appelle des sleeves, donc des petites protections en plastique pour entourer nos cartes, parce qu'elles sont amené à être énormément manipulé, alors ça rend le mélange tout court moins facile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les cartes dans la main et les mélanger les unes avec les autres tranquillement, mais elles sont tellement manipulées et secouées dans tous les sens que je pense qu'elles auraient tendance à s'abîmer assez vite. Donc on leur a mis du plastique autour. Ouais, des sleeves. Et ça me semble assez primordial à faire si on veut pas perdre son jeu. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Shards of Infinity? Si vous passez dans le Gers, venez nous lancer un défi. On vous attend. On l'amènera à RPG Gers peut-être. Ah oui. Ouais, on pourrait faire ça. On aura le droit d'y jouer avec les autres. Oui. Alors,
T'as d'autres choses à dire sur Shards? Tu conseilles donc à nos auditrices et à nos auditeurs de l'acheter, ce jeu, ou de se le procurer? Oui, Ouais, il est vraiment bien. bien. Ok, Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un de mes jeux de société préférés. d'accord. Ok. Ben voilà, il ne nous reste plus qu'à remercier les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode Dans de notre... Découvrons des jeux avec Marcel et Rémi. À bientôt. La prochaine Il y fois, a on une parlera... fourmi sur le bureau, alors forcément, Il y en a, tout... il y en a 4 même. Il y a Elles plein de sont fourmis sur le partout. bureau, donc il est tout déconcentré, le Marcel. La prochaine vidéo, ce sera sûrement sur Borderlands, la reine des brutasses de Monsieur Thor. Ok, allez, on se retrouve bientôt. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.